Marie Couder, bonjour, bienvenue au Buzz Media TDF Le Figaro. Vous êtes la présidente de Prestalis, le premier distributeur de presse. Et puis, vous venez de publier ces jours-ci votre premier ouvrage, Le meilleur des deux mondes, dans lequel vous expliquez que la révolution numérique, certes, a changé énormément de choses, mais ça, paradoxalement, ça renforce le besoin de proximité avec le monde physique. C'est vrai pour le commerce, c'est vrai aussi pour la presse. Il y a toujours la presse numérique, mais la presse physique, malgré sa baisse régulière, compte encore pour l'essentiel des revenus des éditeurs. Alors, votre combat, dans ce livre, ça passe pour la modernisation des points de vente des journaux. Il y en a actuellement 25 000. Là aussi, ça baisse régulièrement, mais il y en a encore 25 000. Ils voulaient moderniser les 10 000 plus importants. Ça risque de coûter combien ? Ça risque de coûter très cher. C'est un programme sur plusieurs années et c'est la raison pour laquelle on aimerait mobiliser l'ensemble des acteurs, parce que c'est vrai que la dématérialisation est là, mais le contact physique, le fait d'avoir un marchand qui vous propose quelque chose, et notamment quand il s'agit de la presse, eh bien c'est important. Certes, on est face à une baisse importante et tendancielle, c'est clair, mais on voit bien... Il faut réenchanter la presse, la mettre dans un contexte où on a envie, un peu comme dans les librairies, d'aller acheter l'un, l'autre, flâner. Je crois que c'est très important. Le marchand de journaux, il doit être un moment de rencontre. Son magasin doit être un lieu de vie, un lieu de convivialité. Il faut que les codes actuels du commerce s'y retrouvent. Et puis, il faut mettre le professionnalisme au service de la presse comme la passion qu'on est capable d'y mettre. Mais et c'est ça. Ça veut dire, on a vu quelques nouveaux kiosques à Paris, modernisés dans le 14e. On a vu des points relais qui sont très très beaux à la gare du Nord. C'est ça que vous voulez faire? C'est généraliser tout ça? On aimerait généraliser, effectivement, pour que le point de presse draine de nouveaux acheteurs. Pas uniquement celui qui sait, qui veut trouver tel ou tel journal ou magazine, mais celui qui va rentrer parce que le point de presse est attirant. Et donc, c'est les codes nouveaux. Donc, ça veut dire de l'esthétique, bien sûr. Ça veut dire aussi mieux présenter la presse, parce que souvent, elle est pas suffisamment bien présentée. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut un marchand de presse qui soit formé à ça, qui aille vers l'acheteur, qui puisse également le conseiller, et puis ce que je vous disais à l'instant, qui véhicule aussi, qui porte cette passion qu'on doit avoir pour la presse, parce que c'est l'information, et puis c'est notre démocratie. Alors je reviens sur la question financière. Pour moderniser les 10 000 plus gros points de vente, ça coûterait 300 et quelques millions d'euros, ce qui est énorme. Comment est-ce que vous y prenez? Alors, même si c'est étalé sur plusieurs années, les diffuseurs de presse et les éditeurs de presse ne peuvent pas tout supporter. Non, bien sûr. Et c'est vrai que ce qu'on imagine, c'est un plan sur plusieurs années, 6, 7 ans à peu près. Et ce qu'on aimerait, c'est que les différents acteurs puissent se retrouver et aider, participer. Eh bien, d'une part, il y a bien sûr les éditeurs, il y a aussi les collectivités locales, il y a l'État qui souhaite voir ces points de presse continuer à se développer, à être ce lieu de vie que nous évoquions à l'instant. Et puis, il y a aussi tous ceux qui sont intéressés également et qui se retrouvent dans ces mêmes lieux, à savoir, par exemple, la Française des Jeux, à savoir aussi les tabacs. Donc, qui, eux, ont intérêt à ce qu'il y ait du chaland. Bien sûr, je pense que tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui au sein de ces points de proximité, qui sont des points de vente presse, ont intérêt à les voir se moderniser. Tous informatisés, bien sûr, parce que ça aussi, c'est nécessaire. Et puis, au-delà de ça, qu'on soit capable de mettre à côté de la presse et bien sûr d'autres objets, et notamment des objets qui, aujourd'hui, se dématérialisent de la même manière qu'on encourage beaucoup à ce que demain, on puisse avoir des dalles numériques qui présentent l'ensemble de l'offre. Comme d'ailleurs certains libraires l'ont fait par ailleurs. Donc ça, c'était un de nos objectifs. Donc c'est vrai que c'est cher. Donc il faut trouver les moyens de financer pour se mettre aux côtés du marchand de presse, de la même manière qu'il faut qu'on l'aide à mettre en place ces financements. Voilà, donc c'est toute une démarche. Ça passera par quoi? Un fonds? On voudrait bien, l'État, les éditeurs, on aimerait bien constituer un fonds avec effectivement plusieurs acteurs. Vous l'avez proposé à l'État? Bien sûr, on est en train d'en parler.
On en parle bien sûr avec l'UNDP, oui. qui représente les marchands de journaux, et également avec l'État, qui, comme vous le savez, soutient les marchands de journaux, et c'est simplement une meilleure coordination. Et on voit bien les discussions qu'on a aussi avec les élus locaux, ça les intéresse, parce que c'est vrai dans Paris, c'est vrai en banlieue, mais c'est vrai aussi sur tout le territoire français. Donc c'est faire un lieu de vie. Les premières expérimentations, les nouveaux kiosques, tout ça, le chiffre d'affaires augmente? Alors pour l'instant, oui. Alors ce qui est clair, c'est que chaque fois qu'on a un point de vente modernisé, clair, accueillant, il y a évidemment de meilleures ventes. Donc le kiosque dont vous parlez, il est expérimental. Enfin, c'est le premier. Mais on voit qu'il y a à peu près 10 à 15% de plus de ventes depuis ces quelques derniers jours. Donc c'est bien, c'est une bonne indication. Donc c'est un investissement. Alors après des années difficiles, ça c'est un euphémisme, puisque Presstalis a même failli être en faillite. Ouais. Presstalis s'est redressé. Presstalis gagne de l'argent depuis 2013. Est-ce que c'est encore le cas en 2016? Oui, j'espère bien. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on est parti de très bas. On a vécu, évidemment, ce que la presse elle-même a vécu, cette déflagration 2008-2009 avec l'arrivée... un décrochage très très fort, lié à la fois à la crise économique, mais aussi à une arrivée très, très forte du numérique. Et donc, on en a subi, évidemment, les conséquences, puisqu'on distribue la presse. Il fallait absolument transformer l'entreprise et essayer de générer des économies massives. Donc c'est ce qu'on a fait les premières années. C'est une transformation industrielle lourde avec un impact social également important, puisqu'on a divisé par 2 les effectifs. On a dû aussi transformer toute notre organisation, bien sûr. Et on est également en cours de transformation des systèmes d'information, parce qu'on sait ce que les systèmes d'information apportent à ce métier et apportera encore plus demain. Et puis enfin, il fallait trouver des relais de croissance. Ouais. Alors depuis 2013, c'est vrai qu'on a retrouvé l'équilibre d'exploitation. On confirme année après année cet équilibre d'exploitation est légèrement plus. Ça veut dire qu'on absorbe systématiquement la baisse du marché. C'est-à-dire qu'il faut faire un certain volant d'économie chaque année pour absorber cette baisse. Et maintenant, avec ça, vous avez les moyens, vous dégagez suffisamment d'argent pour partir dans du développement nouveau, c'est-à-dire des services annexes à votre service de distribution de la presse, et puis d'investir dans le numérique? Mais c'est absolument indispensable d'avoir des relais de croissance, puisqu'on a généré des économies massives. Bon, on ne pourra pas tous les ans générer autant d'économies. Il faut retrouver du chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec plusieurs axes. Notre axe est très clairement une plateforme de service, ce qu'on a toujours fait, qui est dans l'ADN de Presstalis, mais de développer ce service aux éditeurs sous toutes ses formes. D'une part, autour du cœur de métier, en allégeant la charge des éditeurs sur tout ce qui est support technique, tout ce qui est logistique, bien sûr. Vous intégrez davantage le réglage, les ventes tiers, etc. Et puis par ailleurs, le volet digital. Et comme vous le savez, il y a quelque temps, on avait acheté une start-up sur l'activation de tout le trafic d'audience sur le numérique. Dernièrement, alors ça c'est plutôt cœur de métier, on a racheté Export Press pour se développer à l'international sur le haut de gamme et dans des zones où nous n'étions pas présents. Et là, nous venons de passer un accord avec Mercury qui va nous permettre vraiment de donner un coup d'accélérateur à cette plateforme de service au service des éditeurs. Ce que je veux dire, les diversifications comme ça devrait représenter quoi? Un quart de votre activité? Oui, enfin je pense que pour nous, c'est une voie de développement qu'il faut absolument avoir, puisqu'on ne voit pas encore le moment de stabilisation du marché de la vente au numéro. Et c'est vrai aussi qu'on doit avoir l'ambition de pouvoir offrir aux éditeurs la capacité de diffuser la presse papier, quel que soit le canal de diffusion. Je veux dire portage, abonnement, etc. Exactement. Alors, vous dites plateforme de service aux éditeurs. Il y a des nouvelles plateformes de distribution de la presse qui sont celles des opérateurs télécoms, SFR Presse, le kiosque a été lancé par SFR. Est-ce que c'est un réseau complémentaire du vôtre? Est-ce que c'est un réseau concurrent du vôtre? Je pense que c'est quelque chose de différent. Qu'un opérateur de télécom ait la volonté
d'apporter à ses abonnés des services aussi complémentaires. En l'espèce, ce sont des contenus, donc un intérêt. Moi, je pense que c'est une action commerciale qui est tout à fait légitime de la part de l'opérateur. Quant aux éditeurs de presse qui apportent ces contenus, ça, c'est leur choix. C'est leur politique commerciale aussi. Qu'est-ce qu'ils visent? Est-ce qu'ils visent une plus grande notoriété, un plus grand accès, enfin une plus grande audience? Est-ce qu'ils cherchent au contraire la valorisation et la monétisation de leur contenu? Ça, c'est une politique commerciale propre à l'éditeur. En tous les cas, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est ce qu'on voit qui se développe, c'est la complémentarité entre les moyens numériques et les moyens physiques. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que l'un exclut l'autre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livre pour dire que ces deux mondes devaient converger et que c'était des atouts qu'il fallait savoir saisir. Anne-Marie Couder, merci beaucoup. Je retiens, vous voulez absolument moderniser les points de vente de la presse et ça sera un fonds avec beaucoup d'acteurs. Merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup.